neuf. Il y a encore un candidat. Le mec t'a cherché toute la journée. Il veut faire la course avec toi à Boundary Bay Road. Alors monte dans la voiture. Ça roule. Je vous rappelle que les paris sont ouverts. Ce soir, nous avons 10 courses de prévues. La voie est libre? Oui, Les concurrents sont prêts? oui, on attend le signal. La première course se dispute entre une Dodge 440 et une Oldsmobile 455. Vous êtes prêts? Le challenger de la course s'appelle James Bartek. Il a remporté une course la semaine dernière contre Harry Smith, qui conduisait une Cadillac. Aujourd'hui, il est opposé à Bill Salisbury, qui a toutes les chances de son côté. Attention au départ! C'est l'Oldsmobile qui l'emporte. Sur Torino. C'est un bon placement que tu fais. 300 $ sur Torino. Salut, mets-moi ça sur le 427. Combien tu mises sur la Cobra? Allez, tout ce que j'ai. Bon alors, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance. Et je croise les doigts. Raymond. Oui, Phil? Raconte-moi. L'entrepôt de nos amis a été dévasté par un terrible incendie. Beaucoup de pertes? 100%. Alors tout est en cendres? Tout. Bon, quel dommage. Quatrième course. Cobra 427 contre Corbel 409. Et les moteurs ronronnés. Tu sais, je me rappelle le temps où je courais sur cette piste. Avec de la chance, on pouvait gagner 100 $. Parfois, ça pouvait rapporter plus, mais par rapport à aujourd'hui, c'est rien. Les concurrents sont au départ. Comment ça se présente ce soir? 30 000 $ sont en jeu. Comment ils se répartissent? À peu près de façon équitable, sauf le 428 de Nicky qui domine. Sa puissance est supérieure de combien? 265. Dans ce cas, faut fermer. Mais comment? Arrêtez les paris. Tu voudrais pas que je gagne pour tout perdre dans la dernière course. Au départ, la Cobra contre la Corvette. Dégagez la piste. Patrick Simon Va aux nouvelles. Marco Tanucci. Miser sur la Ford, c'est une bonne idée. Voilà, 400 Ça fait plus combien? 500 $ de 900 $. Parfait, excellent choix, bonne chance. Merci. Hé, Pete, qui est contre Nicky? T'as pas appris à lire à l'école? On n'a jamais entendu parler de ce type. Pourquoi il faut que ça tombe systématiquement sur Nicky Donatello? Ce n'est pas juste, vous ne trouvez pas? T'as un problème? Va voir Phil. Et je t'interdis de mettre des bites. D'accord. La semaine dernière, Matt Collet avait battu son record de vitesse. Et aujourd'hui, son adversaire est de taille. Et la course n'est pas gagnée d'avance. Le challenger va devoir faire ses preuves. Alors? Qui c'est ce gars-là? Un sérieux concurrent. Son moteur est gonflé à bloc sur son coupé Ford. Sa mécanique a l'air très au point. Je sais pas d'où il sort, mais son engin a la pêche. Dis-moi un peu, Jamie. Comment tu trouves ce lieu? T'as pas l'impression que ça a changé? Les voitures? Les gens? Avant, j'attendais de venir avec impatience. C'était différent. Ça n'a rien à voir maintenant. Mais Pete dit que si on veut faire la moindre objection, on peut discuter avec Phil. Non, tu sais, avec Phil, personne ne discute. Il y a une explosion! Voilà ce qui arrive quand tu utilises de l'oxyde d'azote que tu doses mal. Oui, mais avec ce cocktail, ta caisse se transforme en fusée. Ne restez pas à côté du véhicule, ça peut être dangereux! Salut Art. Salut. Tu es au courant pour l'incendie? Quel incendie? L'entrepôt qui a brûlé. Non, je croyais que c'était prévu pour lundi prochain. Salut, Arté. Nick. T'as encore dépassé la dose prescrite, on dirait. Non, pas tellement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Décomprimé. Ah non, arrête, Nick. Ordre du docteur. Nicky, ton frère est là. Est-ce qu'il fiche ici? Hein, comment ça?
Mets la bagnole sur la ligne de départ. Prépare-la. Tenez. Tiens. Et moi? Oh, tiens. Ah, donne-moi-en Qu'est-ce une que aussi. tu veux, Ma toi montre, allez, fais voir ce que c'est. Ah, liquidation automobile. Eh, il faut bien que je renouvelle mes stocks. En ce moment, j'ai des petits problèmes de blé. Je suis venu là pour me faire de la publicité. Et puis, il y a longtemps que j'avais pas traîné dans le coin. Mets-moi au parfum. Ces temps-ci, il y a eu beaucoup de modèles très performants de la General Motors Holt 98, Buick Electra, Cadillac remontant aux années 70. Ils veulent gonfler les moteurs à bloc avec des saloperies et bang! Adieu la gloire! À qui appartient ce petit bijou? Magnifique poupée. Je m'en contenterai. Non, mais c'est une Cobra ou je rêve? Si c'en est une, le gars doit assurer, à moins que ce soit un cadeau de son père. Le mec dans le coupé Ford est surexcité. Ça va dégager. Je vais lui donner l'impression de faire du surplace. T'as vu son bolide? À mon avis, t'es idéaliste, non? Sans doute. Peut-être que t'as raison. J'ai jamais essayé. C'est parti pour la 9e course. Il a l'air complètement siphonné. T'as pas peur? Je tiens pas compte de la personnalité quand je cours. Heureusement. T'es foutu, Nick. Oublie pas notre encart. C'est un rencard quand on dit un de ces quatre. C'est Tony qui l'emporte haut la main. C'est un sacré fan club que tu as. Ce sont des gosses. Éloigne-toi de la voiture. Désolée. Non, c'est parce que ta ceinture aille la peinture. C'est mon mécano personnel. Il tient plus à cette bagnole qu'à sa mère. Ah, je vois. Mais je connais. Bonne chance. Merci. Oh, toi. Oh, désolé. Fais gaffe à ta concentration. Je te sens un peu distrait, non? Ouais. Quand t'as le prestige et le compte en banque de Phil Landy, t'as le monde à tes pieds. Tous les coups sont permis. T'es en forme? Impec, ouais. Ça va aller, Rich. Tant mieux. Attention, attention. Au départ de cette 10e et dernière course, le super favori Niki Donatello, à bord de sa Ford Mustang, est aujourd'hui opposé à un concurrent parfaitement inconnu jusqu'ici, mais qui risque de faire beaucoup parler de lui d'ici peu. Tatou va défier Niki à bord de son coupé Ford. Niki l'emporte de nouveau grâce à la pêche de sa 428. Et Nicky l'a eu. Je sais plus quoi inventer. Je dois engager un boxeur pour se mesurer à lui. Cette affaire a beau me rapporter, ce gamin me met des bâtons dans les roues. Oh, ce gosse est un professionnel du volant. Les affaires vont reprendre, je le sens. Tu trouves ça sexy? Est-ce que ça t'excite? T'as vu ce qu'il vient de réaliser? Ça excite tout le monde, Phil. Raymond, ça t'excite? Oh non, sûrement pas. Pitts, est-ce que ça t'émoustille? Oh non. Tu vois, Sally, ça ne plaît pas à tout le monde. Félicitations. Mais c'était du gâteau. Épicerie Donatello, spécialité italienne. Tu peux rester couché, je vais déballer les caisses. Papa, va dormir. Et ton frère, t'as pas de nouvelles? C'est justement, je l'ai vu sur la piste.
Il paraît que ça marche pas fort pour lui. Il n'a rien dit sur ses affaires, mais tu le connais, il s'en sortira. Tu vois, il y a longtemps que ton frère n'a pas remis les pieds chez nous. Et malgré nos différences de caractère, il a quand même grandi ici. Tu lui manques aussi, tu sais. Regarde ce que j'ai dégoté, Jamie. Exactement le modèle qu'il fallait. Ça va marcher au quart de poil. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux le laisser où il était. Mais il est comme neuf. Oui, mais l'important pour nous, c'est que ça fonctionne. C'est vrai, le tien a l'air de sortir du magasin, mais il ne vaut pas un clou. Te fie pas aux apparences. Tu continues ta petite épargne. C'est pas évident. Tu rêves d'avoir ta propre voiture. Oui, c'est naturel. Et tu fais ça pour tous les nouveaux pilotes que Phil t'amène? Tu peux pas comprendre ce qui me pousse à agir. Peut-être, mais ce salaud fait tout pour que tu sois hors circuit. Exact. Mais Phil ne possédera jamais la piste. Il aura beau tout essayer, je mettrai toujours la gomme pour être le premier, que ça plaise ou non à Phil. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Ah, Moby Dick. J'ai jamais pu le lire. Par contre, avoir l'état du bouquin, toi t'as dû le relire 10 fois, non? Oui. Tu crois qu'elle reviendra, la minette? De qui tu parles? Oh, fais pas l'innocent. Il y en a qu'une. La blonde. La fiancée du grand Phil. Je préfère éviter d'y penser. Ah, ça va être dur. C'est l'affaire de votre vie, non? Peut-être dans une prochaine vie. Ouais, j'ai le temps de mourir. Salut Richie. Je croyais que ça devait se bousculer chez toi aujourd'hui. C'est pas possible, il y a une distribution de dollars de l'autre côté de la ville. À ce prix-là, c'est plus bradé, c'est donné. Et à part cette espèce de barrique, il n'y a pas un rat. Va donc comprendre. Allez, viens. Le gros plein de soupe qui s'est pointé espère que je vais pouvoir réparer son tas de boue pour me l'échanger contre une de mes occasions. Non mais tu m'imagines présenter la bombe de Détroit, une vieille Cadillac? Combien t'en donneras? Eh ben tout dépend du paquet de pognon que mon gros plein de soupe me filera pour sa nouvelle fiancée. La BM? T'oserais pas lui fourguer cette poubelle qui moisit là depuis que t'es installé Et ici? alors? Est-ce que tu comptes lui parler des soupapes? Bien sûr, je vais lui dire pour les soupapes, faudrait être débile. Je vais pas dire au client que la bagnole qu'il m'achète est en phase terminale. Mais il doit s'en douter. Celui qui veut une bonne voiture ne vient pas chez moi. À ce prix-là, on change seulement de maladie. C'est complètement illégal. Tu rigoles? Je me demande ce que je vais faire de toi. Les lois en vigueur ne s'appliquent pas à mes voitures. Moi, je te parle de survie. À ton avis, il y a assez longtemps que je fais semblant de m'acharner dessus? Ça m'étonne pas que papa te considère comme un escroc. Un escroc? Eh ben, j'ai pas cette chance. Tu crois qu'un escroc observe la pendule d'un atelier toute la journée? Un escroc ne traite pas avec ça depuis que l'esclavage a été aboli. Non, je bosse honnêtement. Bon, enfin, presque. Croise les doigts. Vous avez sous les yeux une occasion exceptionnelle. Ça ne se représentera pas de sitôt une chance pareille. C'est une affaire en or. Combien t'as rapporté cette charrette? Eh ben, ça m'a rapporté des queues de cerises, parce que le pognon, je suis obligé de leur verser. L'important, c'est de rester dans les affaires. Et je connais qu'un seul moyen, se faire du blé. J'ai une petite question à te poser. Je t'en prie. T'es heureux au moins? Oui, parfaitement. Bon, tant mieux. Parce qu'après tout, un pilote heureux part gagnant, pas vrai? Qu'est-ce que tu mijotes, Richie? Non, rien. Qu'est-ce que t'as en tête? Rien du tout. Mais hier soir, quand je t'ai vu conduire sur la piste, je me disais, ce gosse, c'est un as. Alors je me suis demandé pourquoi on n'exploiterait pas mieux ce talent que Dieu t'a donné, hein? Compte pas là-dessus, n'y compte pas. Attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Chaque semaine, Phil essaie de te dégoûter de la piste. Il balance entre 20 et 50 000 $ pour ça. Et chaque semaine, tu coiffes au poteau les meilleurs pilotes qu'il engage. Alors pourquoi continuer à enrichir Phil quand nous, on crève la dalle? Ça t'embête pas, toi?
Mais je me fiche de ce qu'il gagne. Le jour où tu paries sur moi et je perds, c'est moi le principal responsable. Je ne prendrai pas ce risque. Mais tu sais que tu es la chose la plus chère que j'ai. Richie, si tu paries sur moi, je renonce à la course. Point final, capiche? Bon, comme tu voudras. Tu pourrais quand même avoir un peu plus de respect pour moi. Ton grand frère sera bientôt sur la paille, mais faut pas te faire de bile. Pourquoi tu vas pas faire un saut à la maison? T'en profiterais pour dire bonjour à papa. Ah non, merci. J'ai aucune envie de provoquer sa mort par infarctus. Il m'a dit que tu lui manquais. Il a dit ça? Oui. Vraiment? À sa façon, oui. Ah, lui, il peut s'exprimer en sous-entendu, mais moi, j'ai pas le droit. Il y a que sa façon à lui qui est permise. Bon, mais tu pourrais l'appeler. Et lui, il a les doigts brisés ou il est devenu muet? Ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu dans le coin. Alors, par contre, quand il a besoin de moi, il sait où me trouver pour que je lui vende une bagnole pour des clopinettes. Et tu lui as vendu un vieux tank à l'agonie. Dis le contraire. On meurt tous un jour. C'est pas de ma faute, j'ai voulu le dissuader de la prendre. Mais tu ne me crois pas? Ça y est, c'est encore moi qui passe pour le salaud. Mais avant que je claque, fais-moi un peu de pub, s'il te plaît. Hey, Phil, je t'ai pas encore souhaité bon anniversaire. Merci, Pete. Proche ton Bien verre. profiter de la vie encore longtemps. Que les affaires soient prospères. C'est bon, le vin. Délicieux. Vous désirez? Une autre bouteille, s'il vous plaît. Merci. Fais-moi un bisou. J'aime cet endroit. Monsieur Landy, Oui? de la part du monsieur du bar, avec ses compliments. Oh non, ce gars a la classe d'un corbillard. J'y crois pas, j'y crois pas. Bonsoir, Phil. Salut, Richie. Ça va, Raymond? Bonsoir, Richie. Que puis-je faire pour toi? Je me demandais si on pourrait discuter affaires. Mais seul, 2 minutes. Excuse-moi, Sally. Nicky, fais-moi l'honneur de me confier ton bien le plus précieux. La prétention de la garer dans cet état. Oh, écoute, Combien de doigts tu peux voir à cette main? tu sais que j'ai toujours été nul en maths. Ah. Suis-moi. D'accord. Ça va? Comment tu te sens? Comme sur un bateau. Et t'as pas le mal de mer? Là, pose tes fesses. Art. Il faut que tu sois raisonnable maintenant. Ouais, je te promets que je vais rassembler mes idées. Il faut arrêter tes conneries. Et regarde ta cravate. T'as vu ta dégaine? T'es tout froissé. Les fringues. Ouais. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec lui? Parce qu'il a besoin qu'on veille sur lui. Essaie de le planquer le temps qu'il récupère. Excuse-moi, Philly, c'est pas dans mes habitudes de venir à l'improviste. Phil. Eh bien, je t'explique ce que je veux. J'aimerais parier une somme très importante sur mon frère dans la course de demain soir. T'as 12 000 $ de dette envers moi. Et tu dois me payer demain soir. Ouais, je sais. Tu veux parier ta chemise? T'attends que les billets verts tombent du ciel? Je croyais que ramener ma belle gueule serait suffisant. En plus, j'ai les billets verts. Alors tu veux parier? T'as l'intention de miser tout cet argent sur ton petit frère? Je croyais que tu ne jouais plus. Oh non, c'est du baratin, c'était pas sérieux. Bien sûr, je m'arrêterais si les ventes ne marchaient pas, mais... Alors ça marche. À merveille. Tu sais, ton frère ne gagnera pas toujours. C'est sûr. Il y a 20 ans, j'ai suivi le même parcours. Et j'ai perdu. J'étais meilleur que lui. Chez vous, on n'est pas des battants. C'est dommage. Tu n'as pas beaucoup de chance au jeu. Puisque c'est ce que tu penses de mon frère, tu n'as aucune raison d'avoir peur de prendre cet argent. Je mise ces 12 000 $ sur mon frère dans la course de demain soir. Tu as réglé ta dette envers moi. Avec quoi tu vas parier, hein? Non, c'est pas ce que je voulais. Je t'offre une chance inespérée. On est à égalité. Ce n'est pas si souvent. Alors, qu'est-ce que tu vas miser maintenant, hein? Que te reste-t-il à parier? Mon crédit ne te suffit plus? Non. Je peux engager tout mon stock de bagnoles. Ça t'embouche un coin. Ton stock? Ça marche, ton stock pour 12 000 $. 12 000 $? Non, non, mon stock vaut largement plus que ça. Pas à mes yeux. D'accord, tu as gagné. Je mise tout. Bonne chance, Richie.
Quelle gag. Je sens qu'on va rigoler. Excuse-moi, chérie, mais je dois m'en aller. Mais on n'a pas dîné. Je sais. Ce serait ennuyeux que tu prennes le temps de dîner. J'ai des affaires importantes à régler. Mais je veux que tu dînes ici, je te téléphonerai plus tard. Pitts? Oui, moi aussi. Quoi? Tu raccompagneras Sally. Raymond. Raymond. J'arrive. À plus tard. Oh, la tête qu'elle tire. Alors, Nicky. Comment ça va? Très bien. Ça fait quelle impression? De quoi? De gagner. Ça fait plaisir. Si tu étais malin, tu serais riche en continuant à gagner. Et à perdre parfois. Ouais. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Tu te trompes. C'est ce qui régit le monde. On en discutera. Excusez-moi. Assieds-toi, Phil veut que je te raccompagne. Je ne suis pas la propriété de Phil ni la Et- tienne. Je et t'ordonne reste de me là. lâcher immédiatement. Pour qui tu te prends? Assieds-toi. Et toi, pour qui tu te prends? Lâche-moi, je veux partir. Assieds-toi et après je te conduirai gentiment. Lâche-moi. Taxi. Hé. T'as besoin d'un chauffeur? T'as à peu près 10 secondes avant que Pitts réalise qu'il n'aurait jamais dû te laisser partir. Le Big Boss va lui en vouloir à mort. Ça te laisse pas le temps d'y penser. Comment tu te sens? On se croirait à l'autre bout du monde. Ne regarde pas derrière. Regarde devant. T'auras jamais une aussi belle vue de la ville. Comment tu t'appelles? Sally. Et moi, Nicky. Merci beaucoup, Nicky. Ah, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Est-ce que tu as envie de t'amuser? Pourquoi? À quoi tu penses? Regarde. Il est à toi si tu arrives à l'attraper pendant la course. 100 $ pour ça. Ouais. Et il y a une règle à ce jeu-là? Oui. Appuie ta tête contre le siège. Et ne saute pas en marche. T'es prête? Ça m'a amusé. Mais t'aurais pu nous tuer. Je ne te ferai jamais de tort. J'ai vu cette épave dans le champ vers Boundary Bay.
complètement carbonisé. Pourquoi c'est là? C'est un monument. Le gars a voulu relever le défi des professionnels et le faire loyalement. Oui, et puis? Il en est mort. Et il faut que je rentre. Est-ce qu'on se revoit? Pourquoi? Pourquoi? C'est une drôle de question, je sais pas. Je me disais que tu pourrais peut-être venir me voir courir demain soir. Non, désolée. Je bosse. Pourquoi tu le déchires? Tu comptais t'en resservir avec une autre que moi? Non, non, jamais. C'est mon numéro. Et l'adresse où je travaille cette semaine. Alors peut-être que toi, tu pourras passer. Oui. Hé, entrez, charmante demoiselle. Je vais lui transmettre le message, mais cette nouvelle ne va pas le faire sauter de joie. Je viens d'avoir Baker, les flics s'impatientent, ils demandent plus de contributions. Est-ce que tu penses que ça me pose un gros problème? Non, mais ça sent le roussi. Surtout depuis l'incendie de l'entrepôt. Ils veulent te traîner devant le tribunal fédéral. Tu parles. Ils n'ont rien contre moi. Hé, Tatou. T'as du fromage blanc à la place du cerveau ou quoi? Tout le monde sait que tu bosses pour moi. Alors quand tu voles une voiture ou que tu mets le feu à un entrepôt, porte une chemise. Si je voulais de la pub, j'aurais loué un panneau publicitaire. Raymond, fais-moi un inventaire du stock de Ritchie. Ça m'ennuierait que ces voitures viennent à disparaître au milieu de la nuit. En pièces détachées, ça représente un gros paquet de fric. Qu'est-ce qu'on va faire pour Nikki? Il y a parfois des personnes qui n'ont vraiment pas de bol. Est-ce que je vais conduire demain? Non. Torch, est-ce que t'as compris ce que je t'ai demandé? Ça va la santé? Ça carbure sec, hein? Attention, au départ, Lenny Leroy dans sa Corvette contre Jet Sneed dans son Coupé Lurch. La Corvette perd du terrain. Victoire du coupé en 11 secondes. Qui c'est ce crétin? Qu'est-ce que tu lui reproches? Il ne respecte pas sa voiture, j'ai horreur de ça. Mais tu peux le battre. Je pensais que c'était toi le meilleur du coin. Mais pas perdre qui m'ennuie. Mais tout se perd. Parce qu'on fait ça sur une plus grande échelle. Je connaissais les noms et les visages de tous les gars. J'aurais pu te dire à quoi ils pensaient. Comment leur caisse fonctionnait. Courir avec ce genre de gars, c'est comme jouer à la roulette russe. Tu saisis. Alors c'est pas une partie amicale. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ce mec n'est pas d'ici. Des pilotes de la Pointe Rouge disent qu'il n'a rien sous le capot, c'est de la frime. Je prépare la voiture? Non, je cours pas. Oh! Mais pourquoi? Tu peux le battre, cet âne! J'ai un très mauvais pressentiment. Cette course, je la remporterai ou bien je la perdrai, mais c'est pas ça qui m'ennuie. Je veux que ce soit réglo. Et là, je sens que c'est un plan foireux. On remettra ça. Il est pas de chez nous, alors t'abandonnes, hein? C'est ça, parce que tu trouves que c'est foireux. Non, qu'il soit pas de chez nous, c'est une chose, mais c'est Phil qui fait la loi ici. Et son nouveau sbire ne m'inspire pas confiance. Je mesure avec qui me plaît et quand ça me plaît. Tu me disais, je cours contre la montre, pas contre les personnalités. Qu'est-ce que celui-là a de plus ou moins que les Ouais, autres? il a raison. Je croyais que tu ne renoncerais pas. Ouais, tu l'as dit. Malgré tout ce que Phil te fait. Tiens, parler.
Allez, essaie de la chauffer un peu avant. Ok. Oh, je suis fier de toi. Malgré les basses températures, ça va chauffer ce soir. T'en fais pas, Nikki, j'ai confiance en toi. À tout à l'heure. Je te retrouve sur la ligne d'arrivée. Et voici la dernière course de la soirée. On vous a gardé le meilleur pour la fin, c'est normal, en dessert. Au départ, Nicky Donatello dans sa Ford Mustang quasi légendaire contre Torche à bord d'une Chevelle. Légère avance de la Chevelle. Bonne reprise de Nicky. La lutte est serrée. Nicky, dégagez la piste. Il vient d'y avoir un accident. Mais qui se trouvait sur la piste? Envoyez les secours, bon sang, dépêchez-vous. Que tout le monde quitte les lieux immédiatement, vous comprenez? Personne ne doit rester dans le coin. La police va arriver, dispersez-vous. Art! Je répète, il vient d'y avoir un grave accident. Ne restez pas plantés là. Dégagez. Ne vous Art, inquiétez je t'en pas. prie, parle-moi! Embarquez-le! Les détails sortis. Allez, embarquez-le! Avant que la police soit sur les lieux. Nicky! Nick! Bon sang, faut se tirer. Reconduis Jamie, s'il te plaît. Ouais, mais tu dois me suivre. Nicky! Amène-toi. Qu'est-ce qui se passe? Richie, éloigne ce gosse! Nicky! Dépêche-toi! Allez, mène-toi. Restez dans les environs, on aura peut-être des questions à vous poser. J'avais pas l'intention de partir. Alors ça y est, les dernières formalités sont accomplies. Vous êtes Nicky Donatello, Qu'est-ce que vous voulez? détective Baskin, police judiciaire. Je fais partie d'une commission spéciale enquêtant sur les activités de Phil Landy dans cette bonne vieille ville. Je vais aller droit au but. Vous participez régulièrement à une activité clandestine qui a coûté la vie d'un gamin ce soir. On sera en droit de vous accuser d'homicide involontaire, mais il paraît que le conducteur qui a tué votre ami travaille pour Phil Landy. Vous le confirmez pour nous, et dans fort peu de temps, on aura ce salaud. J'ai déjà réfléchi au sujet de Landy. Je n'ai pas l'intention de donner. Arrêtez-moi si vous voulez. Vous savez que je suis innocent. Essayez d'y penser. Tu vas l'accuser? En admettant que je veuille le faire, dis-moi ce que ça prouvera. Je te parie que Phil a déjà pu corrompre la moitié de ses hommes. Commission d'enquête, tu veux rire. Il va débourser un maximum, mais il s'en tirera. Qu'adviendra-t-il de moi, alors? Non, pas. Ils savent tout ce qu'ils doivent savoir, mais ils ne peuvent pas le prouver. À quoi est-ce que tu penses? Oh, j'aimerais te montrer un truc chez nous. C'est comme je l'imaginais. Et je m'en rappelle. Regarde, Richie. Il avait une bouille ronde. Moi, j'avais l'air d'être puni.
C'est là qu'on allait s'amuser tous les trois le dimanche. On aimait patauger et jouer au ballon. Tu vois ce bâtiment, 500 personnes habitaient là, mais ça a été détruit par un incendie. À cause de types dans le genre de fil, on a perdu celui-là et celui-là. Et là, bien sûr, Richie a les yeux fermés. Il le faisait exprès par peur du flash. Pourquoi t'en veux tellement à Richie? Il est exactement comme les autres gens d'ici. Justement, il n'y a pas de quoi être fier. Tout lui est égal. Il se fiche éperdument des gens qui l'entourent. Il ne pense qu'à lui. C'est difficile de vivre avec un égoïste pareil. Dans la vie, il faut faire très attention aux gens qu'on a choisi de suivre. C'est à toi de faire la part des choses pour distinguer le bien du mal. Tu veux un renseignement? Je suis venu pour voir Sally. Ah, monte. Tu as été splendide, C'est gentil. magnifique. On peut t'engager quand tu veux, Sally. Il y a un mec qui a T'as vu trouvé à ça? toi. D'accord, merci Charlotte. Salut, Nikki. Je tombe peut-être mal. Non. Est-ce que ça va? Ouais. Tu saignes à la main? Mais j'ai eu un accident. Robin? Ouais, Appelle le médecin, s'il te plaît. tout de suite. Il s'est produit un vrai drame sur la piste hier. J'ai su. Merci. Salut, au boulot. À tout à l'heure. Mais où est-ce qu'on se retrouve? Au Saltimboca. Et fermez. Et claquez pas la porte en sortant. À moins que vous sachiez plus quoi faire de votre fric. Auquel cas, je me ferai un plaisir de me mettre à votre service.
tu m'as réveillé en plein milieu d'un rêve horrible. Mais tu ne rêvais pas, Richie. Tu cauchemardais. Je sais pas quoi te dire, Nicky. Je suis vraiment désolé. Ouais, vraiment désolé. Ces voitures sont si nazes que personne ne veut les voler. Dans le créneau qui me fait vivre, c'est franchement pas bon signe. Je me demande pourquoi ma compagnie m'a obligé à payer tant d'assurance. Mais de quoi tu parles? Je peux dire adieu au garage. Ils veulent que je mette la clé sous la porte. Ces vampires vont venir et m'arracher toutes mes bagnoles. Ils vont les réduire en pièces détachées. Non, cette fois-ci, c'est le coup de grâce. Mais qui sont les gens qui feraient ça? Je ne voulais pas faire partie de la clique de Landy. J'ai monté cette boîte parce que je voulais avoir quelque chose qui m'appartienne, un truc pour nous. Et maintenant, regarde-moi. C'est encore Phil? Richie, où t'as mis les 12 000 $ que le gars t'a payé pour la Cadillac? Je les ai pariés sur toi, Nick. Non! Je te l'avais interdit! C'est vrai, c'est pas trop dur, tu paries sur moi, tu t'assois et t'attends que je gagne? Tu croises les doigts et tu te dis que si t'as pas de bol, toi, tu n'y es pour rien? Ne me resserre pas ça, je l'ai assez entendu. On prend des risques chacun à son niveau. Tu n'es pas tout seul. Toi, tu m'as poussé à partir! Laisse-moi rire! Comme si on t'avait forcé pour la première fois. Mais si ça peut te soulager, te gêne pas. Allez, vas-y, pleure sur ton sort, mon vieux. Ce n'est pas sur le mien que je pleure aujourd'hui. Tu peux peut-être avoir un peu de compassion pour moi. T'as perdu, mais t'es encore debout, alors que pour moi, la descente vient à peine de commencer. Je sais pas où tu vas atterrir, mais je me tire avant que tu tombes trop bas. T'es qu'un perdant. Phil a raison. Oh, c'est grand. Vas-y, tire-toi. Fiche le camp! Tu crois que t'as une auréole? Non, t'es pas un saint! Alors arrête de jouer les innocents! Mon cher petit frère. Tu crois que t'as une auréole? Non, t'es pas un saint! Alors arrête de jouer les innocents! Ouais, apporte-le au 12. Qu'est-ce qu'il fabrique, ton frangin? Ah ouais, je comprends. J'ai déjà observé ce petit manège avec Roscoe. Regarde, les filles vont lui donner les clés de leur Mercedes. Et lui, il va les remettre à Richie, qui va courir faire des doubles, avant que les petites aient fini leurs amuse-gueules. Et demain, badaboum, on leur aura volé la voiture. Tu lui as donné les clés? Roscoe, tu lui as remis les clés de la Mercedes? J'essaie de me faire un peu de blé. Juste un peu de blé. Tu rigoles? Si, la clinique. Entre nous, il faudra bien prendre votre décision tôt ou tard. Pardon? Vous n'arrêtez pas d'entrer et de sortir. C'est parce que j'ai un rendez-vous avec une amie qui n'est pas arrivée. Quel dommage pour vous. Oui. Excusez-moi, servez un verre à cette pauvre âme esselée. Je le lui offre. Je t'écoute. Une limonade. Je te la porte. C'est gentil. Il est craquant, tu trouves pas? Comment je vais faire s'il revient pas à temps avec le double? Je dirais que j'ai perdu les clés. Ah, bon sang. Tu leur diras aussi que t'as perdu les papiers de la voiture, parce qu'il les a aussi, je suppose. Est-ce que tu lui as donné la carte grise? Bien sûr. De vrais professionnels. Je vais essayer de les retenir. Denis, aide-moi à retenir ces filles. Serre-leur une autre bouteille. C'est la maison qui offre. Ouais, d'accord. Je crois que on est peu de choses. Il faut profiter de la vie pleinement. Plutôt qu'attendre la princesse charmante qui n'arrive jamais. Celle que j'attends ne me fera pas poireauter, là. Pourquoi? Elle a juste un peu de retard.
Vous n'avez pas à supporter ça tout seul. Il y a tellement de moyens agréables pour occuper une soirée, de façon beaucoup plus satisfaisante. Hélas, il n'y a qu'elle qui a un effet sur moi. Ça s'arrangerait sans tout ce monde autour de nous. Mais peut-être qu'elle a droit à une deuxième chance. Nous aussi? Merci pour le verre. On a eu chaud. Ouais. Ma parole, Richie, tu es stupide! C'est toi, mais qu'est-ce que tu fiches là? Je dois y aller. Ton frère m'a promis $100 pour faire le double des clés et rapporter l'original ici. Dis-moi où se planque ce crétin de Richie. Parfait, on va le laisser y passer la nuit. On se caille ici. Ça me rend nerveux. Je devrais arrêter de boire aussi. Allez, en voiture. J'arrive pas à croire que t'as mêlé Jamie à ce sale coup. Suis-moi, je te raccompagne. Je reste ici. Donne-moi les clés et tire-toi. Allez. Je sais où je vais. Tu te prends pour ma nourrice? Non, mais je ne serai pas ton complice. Qui t'a demandé d'être complice? Tout ce que je te demande, c'est de me donner les clés. Bon, ces clés, tu me les donnes et tu rentres, s'il te plaît. Chut, chut. Doucement. J'ai appris qu'il y avait des Colombiens sur les docks. Ils viennent acheter les bagnoles que Phil a volées. Il voudrait me dépouiller de ce que je possède. Et après, je serais obligé de tirer des voitures pour lui, alors que si je le bats sur son propre terrain, si je lui paie ce que je lui dois, peut-être que Phil ne me prendra pas mon stock, c'est possible. J'ai pas le choix, Nicky. La voilà. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Je te demande pas quoi que ce soit. Alors rentre chez toi. Donne-moi les clés, je m'occupe de tout. Discute pas. Je vais conduire la Mercedes. Tout ce que t'as à faire, c'est me regarder. Évite de penser, pas de panique. Tu dois faire ce que je fais quand je le fais. Et personne n'aura à en souffrir. On termine cette affaire et basta. T'effaces ton ardoise, tu repars à zéro et la vie continue. Ok? Oui, d'accord. Bien. Quel embarcadère? Au numéro 39. Bon, allons-y. Oui, mets le contact. Allez, vas-y, démarre. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Et c'est aussi ce que vous aurait conseillé ma mère quand vous irez en Italie. Si vous avez la chance de visiter cette merveilleuse ville de Naples, méfiez-vous des hommes dans la gare. Ils sont vicieux, ils ouvrent leur belle imperméable et badaboum. Salut, Sally. Phil. Tu as eu droit à une course de vitesse l'autre soir. C'était excitant. Oui, très excitant. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu l'amuses. Ton minet veut juste essayer de se mettre à ma place. Non, Phil. Ça ne l'intéresse pas de te ressembler. Puisque tu le dis. Salut. Nicky vient d'appeler, il est retenu quelque part, mais il a dit qu'il vous recontacterait. On dirait que tu as misé sur le mauvais canasson. On s'en va, Barbara.
Chimène-toi qu'on se casse de là. Non, c'était pas une blague. Regardez-la. Elle est bleue? Non, c'est noir. Mais noir bleuté, c'est classe. Elle a de l'allure. Je veux, oui. Et c'est pas une antiquité. Elle est de 93. Vas-y, montre-moi les papiers. Tout est en règle. Tu crois pas que je vous aurais baratiné? Oh, regarde, 15 000 $. Ah, frérot, je te dois une fière chandelle. On a frôlé la catastrophe, mais c'était quand même une bonne occasion. T'as mérité ta part. Non. Oh, mais accepte de bon sang, t'as pris d'énormes risques. Garde ton fric, j'ai fait ça juste pour t'enlever une épine du pied. Je sais que tu l'as pas fait pour l'argent. Alors essaie plutôt de veiller à ce que tes affaires marchent. On va pas jouer à ça toutes les semaines. Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Je peux peut-être te déposer quelque part. Où tu vas? J'ai des projets. Des projets? Quel genre de projet? Bien, je suis occupé ce soir. Ah, t'as un rencard? Il est pas vrai, celui-là. Lâche-moi, tu veux? Bon, qui sait? Je te le disais, ça ne changerait rien. Peut-être que je la connais. Tu pourrais me donner au moins son nom. Elle s'appelle Sally. Ah, je trouve ça assez joli. Pas la Sally de Phil Landy. Oh, non. Elle ne s'appelle pas Sally. C'est suicidaire. Complètement suicidaire. Mais autant te mettre tout de suite une pétoire sur la tempe. Peut-être que ça te ferait moins mal. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non. Non. Est-ce que tu as vu son beau visage d'ange? Ses yeux rieurs? Ses belles lèvres carmin? Ce sont autant de signes qui te préviennent du danger et te poussent à déguerpir rapido. Tu joues avec le feu. Et tu dois admettre que s'il y a une chose que je connais bien dans la vie, c'est comment se détruire soi-même. Ouais, là, tu sais de quoi tu parles. Oui, mais si je me refais une beauté, mon pote, on ne remarquera rien. Allez, mon vieux. Salut. Tiens, un revenant. Mon frère m'a appelé au secours, excuse-moi. Et il y avait rien de grave? Non, mais il a une étrange manière de résoudre ses problèmes. Si on commençait cette soirée comme si de rien n'était. Ça me va. Alors j'ai de la chance. J'ai une question à te poser. Quoi? Pour toi, que représente Phil? Une grosse erreur de mon passé. Alors il n'y a plus rien entre vous? Voilà. Ça me soulage. Qu'est-ce que tu dirais de pickles à la mayonnaise dans une petite pâte feuilletée? Oui, 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 encore. Par ici la monnaie. Magnifique. Vous savez qu'il existe 15 ponts et 4 tunnels permettant l'accès à cette ville, ce qui fait 19 manières de sortir de là. Seulement, personne ne peut traverser ces ponts ou ces tunnels sans être libre. Et si je donne tous ces billets à Phil, est-ce que ça achètera ma liberté? Non. Je serai toujours sous sa coupe. Oui, oui, wouh! Vous savez ce qu'il faudrait? Il faudrait jouer gros, mais jouer serré pour changer l'argent en liberté. Alors imaginons un instant que je paie Phil. Je récupère mon stock, mais où ça me mènerait? Nulle part. Je repartirai à zéro. Qu'il aille se faire voir. Je te conseille de faire un peu plus gaffe à ce que tu dis ou ça va te revenir en pleine tête comme un boomerang.
Ah oui. Alors quoi, Geoffroy? Je me serais tiré de cette ville avant que Phil ait le temps de réagir. Même les rats quittent le navire quand il commence à couler. Ça fait un bon bout de temps que tout se casse la gueule. T'es fou. Je sais. En fait, je voulais te demander, tout à l'heure, pendant la séance photo dans la cage, Oui. la tenue que tu portais, tu te souviens? T'as trouvé ça joli? Dis-moi quel est le génie qui a pondu ça pour toi. Pourquoi tu veux le mettre? Ah oui. Regarde. On entre? Là-dedans? Oui, allez, viens, ça peut être bien. Suis-moi. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous êtes l'artiste? Euh, Je mais voulais je- juste vous dire que vos tableaux sont très beaux. Ah, Bonne chance. c'était un peu surprenant. Elle a cru que c'était toi l'artiste parce que tu es le seul à ignorer toutes ces belles toiles. Et il y a une ambiance très bizarre. Pourquoi on entend les mouches voler ici? Personne ne parle parce qu'ils ont peur qu'on voit qu'ils n'y connaissent rien. Ah. Oui. Regarde le Gus derrière moi, à ta droite. Il est pas là pour rigoler. J'ai une idée. Sois discrète. Je sens qu'on va rire. Allons-y. Ah, merci, monsieur. Très bonne idée. Ah là là. Quoi? Tu aimes danser sur ce rythme? Oui. Cinglé celui-là. Qu'est-ce que tu racontes toi? Tu es complètement fou. Sans vouloir te vexer, pour une fois que t'as le vent en poupe, pourquoi tu vas encore chercher des ennuis? En poupe. Et ça m'arrive aujourd'hui pour la première fois de ma vie. Je sors enfin la tête de l'eau. Et tu sais quoi? J'adore la vie.
mais il risque de te faire reboire la tasse. Richie. Excusez-moi une minute. Roscoe, à ta santé, mon pote. T'as un problème? C'est la caisse de Raymond que t'as piqué. Ouais, c'est pas magnifique, ça? Oui, J'ai entendu parler d'un calepin dans lequel Attends, Raymond... tu as entendu ça où? Au resto en face. Et tous les numéros de fil se trouvaient dans ce petit carnet à l'arrière. J'ai pas vu de petit carnet. Alors tu l'as pas? Oh, mais attends, j'ai peut-être une bonne idée. Est-ce qu'ils peuvent se douter que ce n'est pas moi qui l'ai, le calepin? Richie... Attends, non, c'est bien trop beau. Je vais pas laisser passer une telle occasion pour une fois que j'ai un peu de bol. Ah ouais, je vois ça d'ici. C'est un cadeau tombé du ciel. Ça ne m'arrive pas si souvent. Ça y est, Dieu me pardonne pour toutes les offenses que je lui ai faites. Mais non, pas d'objection. Fiche le camp, je vais me débrouiller. Tu es très belle. Comme si je revivais grâce à toi. Vraiment? Ça t'est déjà arrivé de croire en quelque chose? Et puis un beau jour, tu te rends compte que tu ne savais rien. Oui. Mais est-ce que tu as lu tous ces gros bouquins? Moi, j'étais pas très fort pour les études. Alors il fallait bien que je me rattrape ailleurs. Je voulais me sentir différent. Je tenais à devenir un gagnant. Et j'ai réussi grâce à ma voiture, en la conduisant et en la bricolant. Oui, c'est un peu comme une seconde nature. J'étais persuadé que j'étais fait pour ça. Quand je suis dans ma bagnole, je me sens comme une sorte de... comme un pilote à bord de son avion de chasse, tu vois. C'est rapide et puissant. Il se sent invulnérable à ce moment-là. Rien ne pourra l'arrêter quand il décollera. Il est maître à bord. Et il connaît toutes les ficelles. Quand j'ai les mains posées sur mon volant, je n'ai même pas à réfléchir. Je sais que c'est moi qui gagnerai. Et personne, non personne, ne m'enlèvera cette intuition. Je me trompe jamais. C'est l'instinct du pilote. Et d'un seul coup, clac. Ça a cassé le jour où Hart est mort. Je ne suis plus dans la course. Ce sixième sens qui faisait toute ma force. Je l'ai tué.
Je l'ai tué au moment où j'ai conduit, quand je savais que j'aurais pas dû. Mais tu m'aides beaucoup pour oublier tout ça. Heureusement que tu es là. Tu m'aides à oublier. Monsieur Donatello, je me demandais où vous étiez. Vous êtes assigné à comparaître, monsieur Donatello. Pourquoi? Le grand jury du tribunal fédéral aimerait vous questionner. Présentez-vous là-bas vendredi à 10h. Et prenez un excellent avocat. Je vous répète que je n'ai rien à dire. On fera tout pour coincer Phil Landy, Nicky. Si vous refusez de raconter l'accident sur la piste qui a coûté la vie à votre ami, on pourrait prouver que vous êtes impliqué dans un trafic de voitures et que Phil dirige cette organisation. À ce moment-là, votre sort sera entre les mains du jury. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous feriez mieux de dire la vérité. C'est une blague? Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Amenez un bon avocat vendredi. Vous ne voudriez pas vous parjurer? Désolé pour l'intrusion. Et bonne journée. J'ai droit à une explication. J'en sais autant que toi, Sally. Mais ce type m'a pris pour un autre parce que c'est du chinois pour moi. Je déteste le mensonge. Tu te rappelles pourquoi j'étais en retard? Mon frère devait beaucoup d'argent à Phil. Alors, on a volé une voiture. Alors parce que ton frère se trouve dans la panade, toi, tu deviens un voleur. Sally, attends. Je pensais que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai fait pour mon frère. Eh bien, peut-être qu'il est temps de s'éloigner l'un de l'autre parce qu'on risquerait de se faire du tort. Laisse-moi t'expliquer, Phil. J'étais sur le point de te rembourser. Trop tard, Richie. Ah non. Tu as un certain style, mais tu manques de personnalité. Tu voles la voiture de mon associé pour me rembourser avec mon propre argent. Oui, avoue qu'il y a quand même un équilibre là-dedans, non? Dans la Mercedes, Raymond avait laissé une mallette qui contenait un calepin très précieux. L'attaché case était en cuir marron. Pourquoi Raymond l'a laissé négligemment sur la banquette arrière, c'est une question que je réglerai plus tard. Pour l'instant, je veux mon petit carnet. Je sais rien à propos de ce petit carnet. Mais pourquoi je discute avec toi? Je devrais plutôt m'adresser à Nicky. Non, il est au courant de rien, je t'assure. Oui, bien sûr. Tu me prends vraiment pour un imbécile? Ah non, éloigne-moi cette idée, je crois que t'as seulement un problème de personnalité. Pitts? Ça t'amuse, Richie? Parce que si tu en tires autant de plaisir, tu vas être servi. Je vais t'écraser comme un ver de terre. Non, je t'en prie, Phil, c'est pas la peine de marcher dessus. La mémoire me revient. La mallette sur la banquette arrière est en chemin pour l'Amérique du Sud alors qu'il est. Mais je n'ai pas vu ce qu'elle contenait, je te le jure. Tu es sûr que tu n'as pas regardé? Je te le promets, c'est la vérité. Tu n'oserais pas me mentir. Ah non, je peux te le jurer. On a la voiture, Richie. Et il n'y a pas plus de mallette marron que de calepin. Tu l'as vendue à des gens qui travaillent pour moi. Alors évidemment, il a retrouvé sa voiture 24 heures après que tu l'aies vendue. Ah, c'est pas de chance, hein? Maintenant, tu vas aller voir ton petit frère. Et tu vas lui dire que je veux mon petit carnet. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'était tout à fait clair, mais je me sens pas en état de tenir debout pour l'instant. On sait où il est. Richie, est-ce que je t'ai entendu dire que tu souhaitais être raccompagné? Faut le déposer quelque part. Ou le jeter, comme on dit. Hein? Espèce de salopard. Je t'en prie, Sally, ouvre cette porte. Il faut que je te parle. Je t'en supplie, ouvre-moi. Sally, laisse-moi entrer. Va-t'en, je ne veux plus te voir. T'es fou.
fou, sors d'ici et tout de suite. Je partirai peut-être quand tu m'auras parlé. Je t'en prie, Nick, va-t'en. Tu vois pas que je refuse de continuer cette discussion? Tu ne veux plus être avec moi? J'ai besoin de l'entendre clairement, Sally. Ce n'est pas que je ne veux plus. J'avais confiance en toi. Et j'étais persuadée que tu étais honnête. Je voulais que tu sois la seule personne dont je n'aurais jamais eu besoin de me méfier. Il s'est passé une chose importante entre nous deux. Tu ne peux pas l'ignorer. Qu'est-ce que tu ressens pour moi, Sally? Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Je t'en prie, Nicky, sors d'ici. T'en as pas très envie. Et moi non plus. Je ne voulais pas m'enfuir. Mais je voulais être sûre que tu sois vrai. Je ne me suis pas trompée sur toi, hein? Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Oh non! Richie! Nicky. Appelle une ambulance! Vite, une ambulance! Tiens bon, mon vieux. La voiture qu'on a volée était à Raymond. Il y avait un calepin à l'intérieur. Et il pense que c'est toi qui l'as. Mais de quoi tu parles, Richie? Prends la fille, vite, et sauve-toi, Nicky. Quitte la ville. Calme-toi, Richie, hein? Ça va aller. Merci beaucoup, docteur. De rien. Entre ton frère et moi, le climat n'a jamais été serein. Il était trop tordu pour pouvoir espérer le remettre dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas grand-chose. J'ai l'impression que je vais m'écrouler et que mes jambes vont se dérober. Pourquoi tu ne lui dis pas? Pourquoi je lui dis pas quoi? Qu'il te manque, papa. D'ailleurs, Richie est beaucoup plus proche de toi que moi. Vous êtes aussi fiers l'un que l'autre. Alors pour lui non plus, c'est pas évident de s'ouvrir. Je sais. Et je l'aime beaucoup. Nicky, t'es sûr? Ça s'impose. Inspecteur Baskin, c'est ce que vous vouliez. Merci, c'est une sage décision et une arme contre Landy. Sachez vous en servir. Pourquoi vous n'allez pas voir ailleurs si j'y suis? Nous sommes là pour te protéger.
Estime-toi heureux. Seulement, on n'a pas bien compris qui était l'ennemi. Est-ce que tu dois avoir peur de filles? Ou ce sont tes vieux potes qui meurent d'envie de te mettre une correction? Qu'est-ce qu'ils disent? Rien du tout. Ils discutaient de mes vieux amis. J'ai raté tout ce que j'ai entrepris. Après la mort de ma mère, mon père et mon frère ont commencé à ne plus s'entendre. J'avais beau essayer de recoller les morceaux, ça ne marchait pas. Je n'ai pas réussi à les changer. C'est très dur de changer les gens. Tu crois que donner ce calepin a servi à quelque chose? Non, ils vont courir ce soir comme Phil le pensait. Les jeunes viendront avec de l'argent et Phil ou quelqu'un d'autre sera là pour le ramasser. Tu crois qu'ailleurs, c'est mieux qu'ici? Rien ne te force à supporter tout ça. Oui, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu ne te sentirais plus seul contre tous et tu ne lutterais plus. Je vais prendre l'air une minute. Hey, calme-toi. Pourquoi t'as fait ça? Hein? Tu nous as trahis. T'es fier de toi, j'espère. Nicky. J'en reviens pas qu'il ait fait ça. Jamie adorait cette voiture. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il aimait vraiment. Allez, viens, on s'en va. Tu ne mérites pas cette haine. Il me semble que je suis passé à côté de l'essentiel. J'aime cette ville, Sally, tu comprends. Mais je me suis pas arrêté pour voir ce qui s'y passait. Maintenant qu'on m'a freiné dans mon élan, j'ouvre les yeux. Et c'est pas beau à voir. Il est temps de mettre un peu d'ordre. Et le ménage commence ce soir. Et tu crois que tu vas les changer? Est-ce que tu as l'intention de remettre les pieds dans l'antre du lion? Tu as vu que ces types ont massacré ton frère? Mais si tu crois qu'ils vont te faire grâce, tu te trompes. N'essaie pas de rivaliser ou tu perdras. Phil est plus fort que toi à ce jeu-là. N'y va pas. Je n'ai pas l'intention d'être violent, c'est pas mon style. Mais je ne les laisserai pas m'enterrer encore vivants. Et ils me verront debout quand ils devront ramasser leurs billes pour aller jouer ailleurs. Tu comprends? Hein? Il aura filé le calepin. Les flics ont la preuve de ta culpabilité maintenant. Bon alors qu'est-ce qu'on fait si ça mène ici? Qu'est-ce que tu veux? S'il se pointe, que personne ne me l'abîme. Est-ce que c'est clair? Je veux me le réserver.
Qu'est-ce qu'on fait du pro d'Atlanta? Rien. Il ne courra pas ce soir. Allez, dégage, tu me pollues, ordure! Mais t'as vu, il faisait rouge. Rentre chez toi, espèce de traître! Eh, Niki, si t'as encore un peu de crotte, ça te casse la tête! On va te casser la mâchoire pour que t'aies plus à tronger les os! Je vais me mesurer à qui? À personne. C'est fini, Nicky. Va jouer ailleurs. Partez! La Dodge a pris une sérieuse avance. Je crois que pour la Cadillac, c'est fichu. Hé, Phil! Phil! Rentre chez toi, mouchard, avant de te recevoir une déculottée. Tu crois que tu possèdes la piste? Mais oui. Ou prouve que c'est la propriété d'un autre. Regarde autour de toi. T'es chez moi ici. Si ça existe, c'est grâce à moi. Il n'y avait pas de Paris sans Phil. T'es foutu! Et je voulais te regarder en face avant que tu te rétames. Ton empire va bientôt s'écrouler avec toi. À cause du petit carnet? Non, ils n'ont rien contre moi, Nicky, rien du tout. Et je m'en sortirai la tête haute. Ça m'étonnerait. Tu nous as tous donné. Et tes amis là-dedans, ils sont tous mouillés, ils savent que c'est toi le mouchard. Alors il n'est plus question que tu reviennes. D'ailleurs, tu n'existes plus. T'as rien à faire ici. J'ai eu raison de te donner aux flics. Tu vaux moins que rien. Ça te plaît d'être le leader charismatique qui séduit tous ces jeunes. Mais tu te fiches complètement d'eux. Y'a que toi qui t'intéresse. Exact. Tu veux me changer, c'est ça que t'espères? Je suis prêt à tout changer. Ah mais qu'est-ce que t'attends? Regarde, je reste ici, et personne n'est là pour s'opposer entre nous. Alors viens. Viens, puisque t'as tellement envie de m'écraser. Amène-toi. Montre-moi ce que t'as dans le bide. T'es peut-être qu'un dégonflé après tout, oui, tout comme ton abruti de frère. Allez, viens. Amène-toi. T'es foutu, Nicky. Cette piste est à moi. Et cet avorton ne vaut rien. Que s'est-il passé? Ne restez pas là. Les courses vont reprendre. Sally, je t'avais dit que t'avais misé sur le mauvais cheval. Va donc récupérer ton fiancé à la petite cuillère. Les courses vont reprendre. Nicky, on va te sortir de là, chérie. T'inquiète pas. Nicky, écoute, quand on commence un travail, on doit le finir. Nicky. Mets la voiture sur la ligne de départ. Je vais courir. Oui, tout de suite. Tu ne peux pas courir dans cet état. Il n'y arrivera pas dans cet état. Aide-moi à le remettre debout. Non. Aide-moi. Ne restez pas tous agglutinés là-bas. Tu peux réussir et tu le sais. Allez. Vas-y, Nicky! Montre-lui que t'es encore le meilleur. Tu peux y arriver, Nicky!
Nikki! Nikki, où est-ce que tu vas? Tu ne cours pas ce soir, tu m'entends? Personne ne court contre lui. Je vous interdis de le faire. T'es foutu! Et personne ne relèvera le défi! Je vous interdis de courir contre lui! Vous m'entendez? Allons-y. Au départ, Nicky Donatello contre un professionnel d'Atlanta. Éloignez-vous de la voiture, c'est extrêmement dangereux. Elle peut exploser. Laisse-la, Jamie. Qu'elle brûle. Quel gâchis. C'est ton tour aujourd'hui.